Frères et sœurs, chers amis visiteurs, s'il y en a parmi nous, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je suis convaincu qu'il y a des visiteurs et particulièrement, j'ai remarqué certains visages tout à fait spéciaux, des jeunes qui sont avec nous ce matin. Je suis très content que vous soyez avec nous. Bienvenue. Est-ce que vous êtes content de voir ces jeunes-là qui nous visitent ce matin? Est-ce que vous voulez leur faire signe de la main pour leur dire que vous êtes content de les voir? Merci, merci. S'il y a des adultes aussi qui nous ont visités, nous sommes contents de vous voir. Est-ce qu'il y a des adultes parmi nous ce matin qui ont choisi de nous visiter? Eh bien, bienvenue. S'il y en a qui sont plus timides que moi et qui ne veulent pas se faire voir, alors, bienvenue parmi nous. Généralement, quand des gens se rencontrent, ils font quelque chose de... quand les gens civilisés se rencontrent, ils font quelque chose de très important. C'est quoi? Ils se saluent et aussi ils se présentent les uns aux autres. Très bien. Alors, je vais vous présenter toute l'Église ensemble, d'accord? Chacun ne va pas se lever pour dire « je suis Bruno, je suis... » Non, je vais présenter tout le monde ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Et peut-être que vous êtes plus timide que moi, je ne vais pas vous demander de vous lever pour vous présenter. Je ne vais pas vous demander de faire ça, d'accord? Donc, je vais juste vous présenter tout le monde ensemble. Vous êtes ici dans une congrégation d'adventistes du 7e jour. Comment encore? Adventistes du 7e jour. Adventiste, cela veut dire des gens qui attendent le retour de Jésus. Jésus, il était venu sur la terre, il a vécu parmi nous. On vient de chanter Noël. On vient de chanter la naissance de Jésus. Vous vous rappelez ça? OK, il a vécu parmi nous. Et on se rappelle aussi qu'il a subi une mort cruelle. Pour mes péchés, pour vos péchés, pour nos péchés. Est-ce qu'il est resté dans la tombe? Non. Il est remonté d'où il venait. Et il a fait une promesse à l'humanité. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. C'est pourquoi tous ces gens-là, ils ont tous un nom. Ils s'appellent comment? Adventistes. Voilà. Donc, ils attendent le retour de Jésus. Alors, et que vient faire le 7e jour? 7e jour. Adventiste du 7e jour. Le 7e jour veut dire qu'il croit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Et ce Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a béni le 7e jour. Il a mis le 7e jour à part pour lui, pour que l'humanité se rappelle semaine après semaine que lui, il est Dieu, il est le seul créateur, le seul digne d'être adoré. Et c'est lui qui a envoyé Jésus venir mourir pour nous sur la croix. Et Jésus est allé, il va revenir nous chercher pour que nous puissions vivre avec lui pendant toute l'éternité. Amen. OK, merci. Il semble que le micro était trop loin. C'est correct. Merci. Donc, ils se sont présentés à vous, d'accord? Comment s'appelle-t-il encore? Adventiste du 7e jour. Amen. Très bien. Ils sont très intelligents, hein? Très intelligents. Ils se rappellent le nom de tout le monde ici, hein?
Dès que vous les voyez, vous pouvez dire « Adventiste du 7e jour » et ils vont répondre. Hein? Ils vont répondre. D'accord. Bien. Chers amis, nous allons avoir une étude ce matin. Je vais vous demander de collaborer avec moi, pas pour faire la pluie, des orages, mais nous allons lire la parole de Dieu, d'accord? Nous allons lire la parole de Dieu. Et le titre, c'est « Enfants de la lumière, levons-nous, car notre Seigneur arrive. » Enfants de la lumière, levons-nous, car notre Seigneur arrive. L'objectif de cette étude n'est pas de spéculer sur qui va être le dernier président des États-Unis. Est-ce que c'est X ou Y? Non. Qui va être le dernier pape? Non. Et non plus, on ne va pas spéculer sur la date ou l'année du retour de Jésus. Non. L'objectif de cette étude est de souligner le fait que les dernières prophéties liées à la fin des temps sont en voie d'accomplissement. Amen. Deuxièmement, nous allons souligner aussi l'importance de nous réveiller. Alors, si nous sommes déjà réveillés, de rester éveillés. Debout. Merci. Et en troisième lieu, l'importance d'accomplir fidèlement notre devoir de sentinelle. Quel est le rôle d'une sentinelle? Pardon? Monter la garde, avertir. Voilà. Et est-ce qu'une sentinelle peut rester là en train de somnoler? Non. Non, non. Une sentinelle est quelqu'un qui est toujours bien éveillé. Et vous savez, c'est un crime. Hein? Je sais qu'il y a d'anciens militaires dans la salle, hein, non? C'est un crime pour une sentinelle de rester endormi. OK. Alors, il y a deux extrêmes quand on étudie les prophéties. On va parler un petit peu de prophéties eschatologiques, c'est-à-dire des prophéties qui ont rapport avec la fin des temps. Il y a deux extrêmes à éviter face aux prophéties eschatologiques. Le premier extrême, c'est le fanatisme. Le fanatisme. Alors, il y a le E, c'est jeté là quelque part, alors vous pouvez voir. Le fanatisme. Et qu'est-ce que nous pouvons assimiler au fanatisme? Il y a des gens qui sont des alarmistes ou bien qui, par exemple, ils voient la marque de la bête partout. Le vaccin, c'est la marque anti-Covid, c'est la marque de la bête. Une carte de crédit, c'est la marque de la bête, etc. Puis, les moindres faits et gestes de certains personnages, tels que les papes, etc., ils les interprètent. Et parfois aussi, ces gens annoncent des événements qui n'arrivent jamais. Et ce qui arrive, les gens qui les suivent, parfois se découragent. Donc, le fanatisme entraîne souvent le découragement. On dirait une chute de foi. Donc, il faut éviter le fanatisme. En d'autres termes, ce que Dieu n'a pas dit, ne le disons pas. D'accord? Ne disons pas ce que Dieu n'a pas dit. N'avertissons pas ce que Dieu n'a pas averti. Ce que Dieu ne nous a pas demandé d'avertir, ne l'avertissons pas. D'accord? Mais il y a aussi un autre extrême, c'est l'indifférence. L'indifférence. OK? Alors, si je veux revenir au fanatisme, par exemple, si je vous dis, bon, un tel va être le dernier président des États-Unis, ou bien un tel va être le dernier pape. C'est vrai que Dieu nous a parlé de ces institutions, de ces gouvernements-là, mais il ne nous a pas parlé d'humains à proprement parler. Alors, quand je dis d'humains, d'hommes, d'individus
d'individus à proprement parler. Dieu nous parle de gouvernement, de système, voyons, de pouvoir. Alors, si je dis que c'est X qui va être le dernier pape, et puis, X meurt, qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Frère Michael, qui était en train de me suivre, hein, qui croyait que X serait le dernier pape, eh bien, frère Michael va dire « Ah, mais non, je ne crois plus dans ces histoires de prophétie-là. » Voilà. Donc, une chute de foi, c'est quelque chose de très terrible, bien-aimé. Très terrible. Donc, il faut éviter de causer ces genres d'accidents aux autres. Il faut éviter d'entraîner nos frères, nos sœurs dans de tels accidents, dans ces genres d'accidents. Mais je parlais aussi de l'indifférence. L'indifférence, c'est quoi? C'est, bon, moi, je suis là, je suis à l'église, c'est juste un regroupement social, on vient, on loue Dieu, puis c'est... Mais... Et qu'en pensez-vous des prophéties de Daniel? Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, déjà, il y a des bêtes, des animaux, des lions, des léopards. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Et qu'en pensez-vous des prophéties de Jean dans l'Apocalypse? Ah non. Il y a trop d'histoires là. Non, ça ne m'intéresse pas. Je viens, je loue Dieu, c'est tout. Bon, parfois, quand je rencontre quelques personnes, je leur parle de l'Évangile. Je leur dis que Jésus les aime, Dieu les aime. Ça suffit. Donc, il y a ces deux extrêmes à éviter. Pourquoi? Lisons avec moi, s'il vous plaît, 2 Pierre 1er, verset 19. 2 Pierre 1er, verset 19. OK? La personne qui trouve la première peut lire pour nous à haute voix, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas de micro, vous pouvez lire. Tout le monde entendra. 2 Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Très bien. Comme à une lampe qui brille dans de lieux obscurs, qui vient apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Merci, frère James. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Wow. Il faut prêter attention à la parole prophétique. Il faut prêter attention. Ça, c'est l'attitude recommandée par la Bible. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. Pourquoi? L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, compare la parole prophétique à quoi? À une lampe. Pas une n'importe quelle lampe. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, nous avons une question ici. Pourquoi devons-nous être attentifs à la parole prophétique? Premièrement, comme nous l'avons lu dans 2 Pierre 1er, verset 19, la parole prophétique est une lampe qui brille dans les ténèbres. Deuxièmement, Dieu ne veut point, alors, que le retour de Jésus nous surprenne. Amos 3, verset 7 nous dit, Dieu ne fait rien sans l'avertir à ses serviteurs les prophètes. Et je vais vous demander de lire avec moi maintenant 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la... Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point dans la nuit. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
Remarquons bien dans ce texte, et au premier verset, il est écrit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais au verset 4, c'est comme si... On pourrait dire qu'il y a une sorte de contradiction dans le passage. Mais ce n'est pas vrai. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit pour ceux qui sont des ténèbres. Pour ceux qui sont des ténèbres. Mais pour les enfants de la lumière, le jour du Seigneur ne sera pas une surprise. Est-ce qu'on est là avec moi? C'est exactement ce que dit le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. On se rappelle l'expérience des chrétiens de l'Église primitive. Jésus leur avait donné des avertissements sur la destruction de Jérusalem, qui allait avoir lieu, en quelle année encore? En l'an 70. Ces chrétiens-là, les disciples de Jésus-Christ, ils se mettaient à suivre les instructions de leur maître, et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils ont eu la vie sauve. Alors que les autres, ils ont péri. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu la vie sauve? Parce qu'ils étaient dans la lumière. Ils avaient cette lampe qui brillait sur leur chemin, la parole prophétique, la parole de Jésus-Christ. Donc, Dieu a des choses salutaires à nous montrer. Voyons par exemple dans Apocalypse 1er, Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Nous lisons. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Si Dieu a choisi de nous montrer des choses, est-ce que nous pouvons, de par notre propre chef, dire non, nous n'avons pas besoin de savoir? Est-ce que vous pensez que cette attitude serait sage? Dieu choisit de nous montrer des choses, et puis nous dirions, mais non, je n'ai pas besoin de savoir. Je pense que cette attitude ne serait pas des plus sages, n'est-ce pas vrai? Non. Non. Et il y a aussi une béatitude qui accompagne la recommandation ici. Non seulement Dieu nous envoie ces messages, il nous montre des choses, mais il nous dit aussi que ceux-là qui écoutent, qui entendent, qui lisent, ils sont heureux. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alors, nous allons remarquer qu'au temps de Jean, il n'y avait pas autant de rouleaux comme on a de Bibles aujourd'hui. Hein? Avec l'invention de l'imprimerie, chacun peut avoir plusieurs versions de Bible chez soi. Mais dans le temps, il y avait des rouleaux et on n'avait pas beaucoup de rouleaux à la maison. Donc, quelqu'un lisait et les autres écoutaient. Et tout le monde pouvait être édifié. Maintenant, nous allons voir rapidement des choses qui doivent arriver pour notre temps. OK. Dans l'Apocalypse, alors nous allons parcourir
Apocalypse 12 à 20, les chapitres 12, 13, 14 jusqu'à 20. Peut-être que nous allons terminer vers 17h, je ne sais pas. Hein. Je sais que Frère Jean-Guy n'a aucun problème avec l'étude de la parole de Dieu, donc on restera, Frère Jean-Guy, ici jusqu'à 17h. Donc, parmi ces choses-là, nous avons, dans Apocalypse 13 et 14, le dragon qui entraînera toute la terre à l'adorer. Le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est qui? Apocalypse 12, verset 9, c'est Satan, le diable. Quand nous lisons dans Apocalypse 13, le dragon cherchera à entraîner toute la terre à l'adorer à travers la marque de l'autorité de la bête, ce que nous appelons la marque de la bête qui monte de la mer. Hein? Il y a une bête dans Apocalypse 13, on va voir une bête qui monte de la mer et une autre bête qui monte de la terre. Alors, la bête qui monte de la mer va imposer sa marque d'autorité à la terre, et la terre, quand nous lisons Apocalypse 13, va être en admiration derrière cette bête. Notez bien, ce n'est pas une bête. Quand la Bible parle, quand nous lisons bête dans les messages prophétiques, si nous allons lire dans Daniel 7, verset 23, eh bien, un animal dans le contexte prophétique, ça symbolise, ça représente un pouvoir, un gouvernement, un système d'autorité. D'accord? Maintenant, autre chose, il y a à venir. Il y a la persécution des saints dans Apocalypse 14. Il y a le grand cri. C'est quoi ça, le grand cri du message du troisième ange que l'on trouve dans Apocalypse 18, versets 1 à 4? C'est le message du troisième ange qui va être renforcé, d'accord? Et cela à un moment particulier, quand on aura promulgué la marque de la bête, eh bien, tous les gens que vous et moi, nous prenons l'habitude aujourd'hui de communiquer avec eux pour leur parler du retour de Jésus, pour leur annoncer ces événements qui vont arriver, nous allons leur dire, attention, voici ce dont nous avions l'habitude de vous parler. Voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, prenez votre décision. Alors, rempli du Saint-Esprit, chacun de nous ira auprès des gens-là que nous avions l'habitude d'avertir. Eh bien, ces gens-là, eux aussi, ils vont prendre leurs décisions pour marcher avec Dieu, pour se mettre du côté des adorateurs du vrai Dieu. Alors, il y aura le scellement des justes, quand, remarquez bien, quand tous ceux-là qui auront entendu ce message, le message du grand cri, l'avertissement final, se seront rassemblés. Alors, quand ils auront pris la décision de se mettre du côté de Dieu, du côté des saints, du côté de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Apocalypse 14, verset 12, eh bien, l'ange de Dieu, il y aura un ange, comme nous le lisons dans Apocalypse 7, qui va passer et apposer son sceau sur tous les enfants de Dieu. Ça, c'est le scellement. Alors, quand tous les enfants de Dieu auront reçu le sceau, qu'est-ce qui va arriver après? L'ange qui aura été chargé de sceller, d'apposer le sceau de Dieu sur les saints, il va remonter au ciel pour dire quoi? J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Tous les saints ont été scellés. J'ai apposé ton sceau, Seigneur, sur le front de tous tes serviteurs, de toutes tes servantes. Et Jésus, maintenant, où est-ce que Jésus se trouve? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il intercède pour nous. Il est dans le lieu très, très saint. Oui, il est dans le lieu très saint. Et il fait un travail spécial qui a commencé en 1844. Voilà, c'est l'instruction du jugement. Il analyse les dossiers. On m'a dit que c'est au centre.
OK? C'est peut-être mieux maintenant? OK. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, je disais, l'ange va remonter pour dire qu'il a fait son travail. Et Jésus va déposer l'encensoir pour dire c'en est fait. Les saints ont été comptés et scellés. Il n'y aura plus de possibilité de repentance. C'est ce que l'on appelle la fermeture de la porte de la grâce. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Parce que pourquoi? Personne ne sait quand exactement cet événement va arriver. C'est vrai que l'on sait que la loi du dimanche doit venir d'abord, et puis le grand cri, mais en fait, personne non plus ne sait si on va arriver jusqu'à ce temps-là. Voilà pourquoi l'essentiel, c'est de se préparer chaque jour. Et puis, il y a d'autres événements encore. Il y a l'accomplissement de la colère de Dieu. C'est quoi l'accomplissement de la colère de Dieu? On retrouve l'accomplissement de la colère de Dieu dans Apocalypse 15 et 16. Tous ceux-là qui se seront rebellés contre Dieu, comment se rebeller contre Dieu? Ils auront choisi d'obéir à la loi des hommes au lieu d'obéir à la loi de Dieu. Ils auront choisi d'observer le repos, le faux repos du dimanche imposé par les puissances humaines au lieu d'obéir au vrai repos, au vrai sabbat de l'Éternel. Et ces gens-là, ils vont recevoir ce que Dieu appelle le vin de sa colère qui sera versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, ce sont les 7 derniers fléaux qui vont frapper la terre. Et après, Jésus reviendra chercher les siens. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas si vous n'étiez pas content quand je vous ai présenté aux jeunes là, pour dire que nous nous appelons Adventistes du 7e jour, n'est-ce pas vrai? Nous attendons le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Alors, est-ce que c'est salutaire de prêter attention à ces événements que nous venons de présenter là? Oui, parce que, comme nous l'avons dit tantôt, oui, parce que Dieu a choisi de nous les montrer. Il a ses raisons, n'est-ce pas vrai? Et nous avons aussi un rôle de sentinelle à jouer. Je vais vous dire quelque chose. En négligeant ce rôle de sentinelle, nous nous ferons les complices de Satan. C'est fort ce que j'ai dit. Wow, non, il semble que c'est fort. Vous ne me suivez pas, non? Ce que j'ai dit là, c'est vrai? En négligeant notre rôle de sentinelle, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons nous faire les malheureux complices de Satan. Lisons Apocalypse 19, verset 20 pour voir si j'ai raison. Apocalypse 19, verset 20. Qu'est-ce que nous lisons dans Apocalypse 19, verset 20? Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc, les gens vont prendre la marque de la bête, et ils vont adorer l'image de la bête, parce qu'ils auront été séduits. Est-ce qu'on est là? Ils vont être séduits. Qui est-ce qui va les séduire? Satan. Apocalypse 12, verset 9, Satan, c'est celui qui séduit toute la terre. Donc, mon devoir, ton devoir, notre devoir, c'est d'avertir le monde pour que personne ne soit séduit. Si quelqu'un veut prendre sa décision, la personne prendra sa décision en pleine connaissance de cause. Vous comprenez ça? Alors, bien-aimés, j'ai une question là sur les écrans. Nous avons une question. L'heure actuelle à l'horloge prophétique. Et puis, ce n'est pas encore la question viendra. Après, j'ai mis un indice. Dans Hébreux 1er, verset 1er,
nous lisons que dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Puisque je vois l'aiguille ici, là, fait un geste que je n'aime pas, je ne vais pas vous demander de lire tous les versets. D'accord? Bien. Et à partir de l'incarnation du Christ, il y a un autre, on a commencé avec un autre temps. Ce sont les derniers temps. Vous pourrez lire Hébreux 1er, verset 1er. Oh, je comprends que c'est vrai qu'on est pressé, mais si on lit, ce sera mieux. Bon. Hébreux 1er, verset 1er nous dit, Hébreux 1er, verset 1er nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Avec la naissance, avec l'incarnation du Christ, on a commencé les derniers temps. Allons dans Daniel, chapitre 8. Daniel, chapitre 8. C'est un merveilleux texte. Cette semaine, une très bonne amie m'a envoyé 2 vidéos de Dr. Jacques Doucan sur Daniel 8, verset 14. C'est merveilleux, c'est intéressant. Daniel 8 est un excellent passage. Je vous invite à lire Daniel et c'est très intéressant. Vous pourrez trouver aussi ces vidéos de Dr. Jacques Doucan sur YouTube. C'est sur Daniel 8, verset 14. Vous pouvez écrire Jacques Doucan et puis Daniel 8, verset 14. Bien. Daniel 8, verset 14, il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Verset 17, il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Verset 19, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Bien-aimé, Dieu a marqué, écoutez bien, souvent on entend des histoires, des fables de tout genre, de toutes sortes, concernant la terre. Mais Dieu nous dit que lui-même, il a fixé un temps pour la fin. Le temps de la fin, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce ne sont pas les puissances de la terre qui s'en occupent, c'est Dieu qui s'en occupe. Alors, à partir de 1844, les 2300 soirs et matins prennent fin en 1844. Donc, à partir de 1844, qu'est-ce qui a commencé? Le temps de la fin. Donc, c'est une autre étape. Les derniers temps, les temps de la fin. Donc, bien-aimés, j'aimerais vous demander de lire avec moi cette citation de Sir White dans Tragédie des siècles. Lisez avec nous, s'il vous plaît. Vous pouvez lire, vous n'allez déranger personne, tout le monde peut lire. L'œuvre de ruine inaugurée par Satan a pris fin à jamais. Durant 6000 ans, il a fait sa volonté, il a rempli la terre de douleur et a fait couler des torrents de larmes. Sous son règne, toute la création n'a fait que soupirer et gémir. On trouve ça dans Tragédie des siècles, chapitre La fin de la tragédie. Satan a combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e millénaire, où est-ce que cela nous prendra? Au ciel. Amen. Je ne peux pas vous dire quand arrivera exactement le terme de ces 6000 ans. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes à la fin de ce, nous sommes près de ce terme-là. Je ne peux pas vous dire si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 20 ans, mais disons de la création à Noé, c'est environ 2000. De Noé à la naissance de Jésus, c'est environ 2000. Et de la naissance de Jésus à aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2025. Donc, je ne sais pas. Mais ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas loin
loin des frontières. Nous ne sommes pas loin des frontières de Canaan. Non, nous sommes tout près. Nous sommes très proches des frontières de la Canaan céleste. De la Canaan céleste. Alors, je ne lis pas le reste. Donc, bien aimés, rapidement, je vous dirai qu'il y a des événements en chantier, des événements en construction. Et on ne doit pas être indifférent face à ces genres de choses. Par exemple, il y a l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? Rapidement, je vous invite à lire le chapitre « La loi de Dieu est immuable » dans la Tragédie des siècles. Alors, d'abord, lisez Apocalypse 13 et 14 avec beaucoup de prières, et puis lisez le chapitre « La loi de Dieu est immuable » dans la Tragédie des siècles, et vous allez bien comprendre ce qu'est l'image de la bête. La bête, ici, la première bête d'Apocalypse 13, c'est la puissance papale. Et la deuxième bête, la bête qui monte de la mer, c'est une autre puissance, ce sont les États-Unis. Et alors, qui monte de la terre, merci. La bête qui monte de la mer, c'est la puissance qui monte de la mer, c'est la puissance papale. La bête qui monte de la terre, c'est une autre puissance, ce sont les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui caractérise la puissance papale? La puissance papale, c'est un mélange de pouvoir. Quel pouvoir? Pouvoir politique et pouvoir religieux. Pouvoir civil, pouvoir religieux. OK. Eh bien, il va arriver un moment aux États-Unis. Les États-Unis vont aussi singer à leur manière le pouvoir papal. Et c'est-à-dire, le pouvoir religieux, va avoir une certaine ascendance sur le pouvoir civil. Oui, ça va arriver. Et si vous suivez bien les nouvelles, vous pouvez comprendre, surtout avec des projets tels que le grand projet de 2025. Le grand projet, je ne sais pas, mais vous pouvez vous informer, il y a de grands projets en perspective. Et Dieu ne veut pas que nous restions indifférents. Dieu a choisi de nous parler de la bête qui monte de la mer, la puissance papale. Il a choisi de nous parler de la bête qui monte de la terre, les États-Unis. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne devons pas être des fanatiques qui voient... et nous ne devons pas non plus être indifférents. Donc, si vous remarquez bien, quand nous suivons les nouvelles, on va voir que le religieux tend à avoir une certaine ascendance. Et pourquoi? Je vous dirais, le rusé qu'est Satan, par exemple, on a le parti des démocrates, le Parti démocrate, qui défend le principe de la liberté de conscience. Sous prétexte de défendre le principe de la liberté de conscience, ils acceptent toutes les abominations. Toute forme d'abomination. OK. Et puis, il y a de l'autre côté les républicains, les conservateurs en particulier. Ils ont dit, ah non, ils nous ont conduits là dans l'immoralité parce qu'ils ont abandonné Dieu. Nous voulons revenir à Dieu. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Nous voulons revenir au commandement de Dieu. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais c'est à savoir qui est derrière tout ça. C'est le même personnage qui a porté les autres à accepter les abominations. C'est le même personnage qui dit, alors, il demandait qu'on revienne au commandement. Mais quel commandement? Oui, il faut revenir aux 10 commandements. Mais quels 10 commandements? Quel commandement? Des commandements falsifiés. Des commandements falsifiés. Si c'était les commandements de Dieu pour de vrai, avec le saint sabbat de l'Éternel, avec le deuxième commandement qui interdit l'adoration des faux dieux, des images, tout le monde serait content.
mais ce sont des commandements falsifiés. Donc c'est le même personnage qui porte d'un côté les hommes à accepter les abominations, et puis par un effet balancier, comme on dit, et il demande qu'on revienne au commandement pour imposer le faux sabbat du dimanche. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardez bien dans tous les dictionnaires, je ne sais pas pour les autres langues, mais en français, qu'il s'agisse de Larousse, qu'il s'agisse de Petit Robert, dans tous les dictionnaires, dimanche égale quel jour? Quel est l'ordre du dimanche? Oh, premier jour, Sœur Carole. Sœur Carole est en train de dormir. Que ce soit dans Larousse, que ce soit dans Petit Robert, vérifiez, vous allez voir, on met dimanche égale 7e jour. Ah oui, oui, oui. Que ce soit dans Petit Robert, que ce soit dans Larousse, on met dimanche égale 7e jour. Ce qui veut dire la prophétie de Daniel 7, verset 25 est en train de s'accomplir. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Alors, c'est la marque de la bête qui est en train de se construire. Et il y a des indicateurs, par exemple. Nous venons de parler de l'exigence qu'on commence à faire à l'État américain pour revenir aux 10 commandements. Il y a le Laudato Si. Sans doute vous avez entendu parler du Laudato Si. Moi, j'en ai entendu parler. Mais ce que j'ai fait, j'ai acheté le livre pour pouvoir bien comprendre. Je vais vous dire, bien-aimés, je n'ai jamais lu un plaidoyer aussi bien construit que le Laudato Si en faveur. Je n'ai jamais lu un plaidoyer en faveur de la terre aussi bien construit que le Laudato Si. C'est quoi le Laudato Si? C'est la lettre encyclique du pape, rédigée en 2015. On dit qu'il y a 2 volumes, mais moi j'ai le premier volume. Et où le pape fait un grand plaidoyer en faveur de la terre qu'il appelle la maison commune. La maison commune. Et arrivé au 6e chapitre où il fait les recommandations, de très belles recommandations, de très bonnes recommandations. Et parmi ces belles recommandations, il recommande aussi un jour de repos, le dimanche. Et le dimanche, ici, il fait un lien entre l'Eucharistie et le dimanche. Écoutez bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là? Bon, le pape s'adresse aux catholiques. C'est faux. Il est en train de défendre quoi? La maison commune, la terre. Donc, avec le Laudato Si, l'observation du dimanche va transcender les barrières religieuses. Avec le Laudato Si, l'observation du dimanche va traverser les barrières religieuses. Parce que ça va être quelque chose d'universel. Que vous soyez dans la chambre des athées, que l'on soit dans la chambre des athées, que l'on soit dans la chambre de ceux qui invoquent Bouddha, que l'on soit dans la chambre de ceux qui invoquent Jésus le Christ, que l'on soit dans la chambre qui invoque Mahomet, on est tous dans la même maison. Comment s'appelle cette maison? La terre. Et puisqu'on est tous dans la même maison, que l'on invoque Mahomet, on devra défendre cette maison. Que l'on invoque Bouddha, on devra défendre cette maison. Que l'on soit athée, on doit défendre cette maison. C'est pourquoi dans le temps, on se disait, mais comment se fait-il? Les adventistes disent qu'on va imposer le repos du dimanche à tout le monde. Bah, ça, c'est de la folie. Bon, ce sont les chrétiens qui ont leurs histoires de repos. Et pourtant, écoutez bien, notre Dieu est omniscient. Quand Dieu dit quelque chose, il faut y prêter attention. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Tout ce que Dieu dit doit arriver. Bien-aimés, quelle heure est-il enfin dans l'horloge prophétique?
D'abord, c'est l'heure d'appliquer de tout notre cœur le conseil du témoin fidèle et véritable à l'église de Laodicée. Que dit? Alors, nous n'allons pas lire tous les versets 14 à 22, mais lisons les versets 16 à 18, parce que c'est une prescription extraordinaire. Versets 16 à 18. Apocalypse 3, versets 16 à 18. Apocalypse 3, versets 16 à 18. Qu'est-ce que nous lisons? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Combien de choses Dieu nous conseille d'acheter? Jésus nous conseille d'acheter? Combien de choses? 3 choses. La première chose, c'est l'or éprouvé par le feu. La deuxième chose, c'est des vêtements blancs. Et la troisième chose, c'est un collier pour nous rendre les yeux. Je vous invite à lire tout le chapitre. Il y a un chapitre dans Témoignages pour l'Église, volume 1. Le chapitre, c'est l'Église de Laodicée. Je vous conseille de lire ce chapitre. Mais je vais vous lire nous allons lire un petit extrait seulement. Mais lisez à la maison tout le chapitre. C'est important, bien-aimés. Lisez dans Témoignages pour l'Église, volume 1. Le titre du chapitre, c'est l'Église de Laodicée. L'Église que nous représentons aujourd'hui. Vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît, on va terminer bien vite. Beaucoup d'entre nous se demandent pourquoi tous ces reproches, pourquoi les témoignages nous accusent-ils sans cesse de recul et de péchés graves? Nous aimons la vérité, nous prospérons, nous n'avons pas besoin d'avertissement et de reproches. Mais que ceux qui murmurent sondent leur cœur et comparent leur vie avec les enseignements bibliques, et qu'ils humilient leur âme devant Dieu, que nous humilions nos âmes devant Dieu, que nous permettions à la grâce de Dieu de dissiper nos ténèbres, et les écailles tomberont de nos yeux. Nous verrons notre vraie misère spirituelle. Nous comprendrons, alors nous personnalisons le texte, nous comprendrons qu'il nous est nécessaire d'acheter de l'or. L'or, c'est quoi? C'est-à-dire la foi et l'amour. Bien-aimés, la foi et l'amour sont des denrées rares. Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et dans Matthieu 24, verset 12, il a dit, « Puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, l'amour se refroidira. » Vous comprenez, bien-aimés? Tandis que l'amour et la charité seront tandis que la foi et l'amour seront très rares, Dieu veut que toi et moi, nous les ayons dans nos bagages. Si nous ne les avons pas, c'est fini pour nous. Vous comprenez? Alors, l'amour, l'or, c'est-à-dire la foi et l'amour dans toute leur pureté, des vêtements blancs, c'est-à-dire un caractère sans tache, purifié par le sang de notre Sauveur, un collier, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui nous permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en nous le péché. Bien-aimés, je ne vais pas lire ce passage. Et il y a des gens qui profitent pour dire que Dieu va rejeter toute l'Église. Parce que Dieu dit qu'il va rejeter Laodicée, qu'il va vomir. Ce n'est pas vrai. Permettez-moi, lisons ça rapidement parce qu'on est tout près de la fin. Dans Message choisi, volume 2, voici ce que Dieu nous dit. Dieu conduit, lisez pour que vous ne soyez pas trop fatigués. Lisons ensemble. Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend, c'est-à-dire il reprend son peuple et le châtie. Le message à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont
pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés, mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche, à moins qu'ils ne se repentent. Le message qui assimile l'Église adventiste du 7e jour à Babylone et invite le peuple de Dieu à en sortir ne procède pas d'un messager céleste ni d'un instrument humain quelconque inspiré par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire, bien-aimé, que Jésus a vomi l'Église adventiste et que vous devez laisser cette Église, dites à cette personne anathème. Parce que Dieu nous a avertis par Sir White que ces voix-là ne viennent pas de Dieu. Ceux qui seront vomis de l'Église adventiste, ce sont ceux-là qui ne vont pas chez le divin pharmacien pour acheter, pour exécuter la prescription. Quelle est la prescription? Nous devons aller acheter de l'or. Ce qui est l'amour, la foi est là, l'amour. Des vêtements blancs qui est la justice de Dieu et un collier qui est la grâce de l'Éternel. Amen. Tous ceux qui obéissent, qui acceptent d'aller chez le pharmacien Jésus pour exécuter cette prescription, ils ne seront pas vomis. Amen. L'Église ne sera pas vomie. L'Église entière ne sera pas vomie. L'Église aujourd'hui, c'est l'Église militante. Mais bientôt, l'Église sera l'Église triomphante. Parce que la paille sera séparée du bon grain. Bien-aimés, c'est l'heure de nous lever et pour aller avertir les autres. Amen. Pour aller leur dire que Jésus va revenir. Pour leur dire que le diable est en train d'ourdir des complots terribles contre l'humanité. Pour leur dire que l'image de la bête est en train de se construire. Pour leur dire que la marque de la bête est aussi en train de se construire. Pour leur remettre des ouvrages tels que des tragédies des siècles. Pour commencer à leur parler afin qu'au moment opportun, vous puissiez leur dire « Ah, voilà, ce dont nous vous avons parlé, c'est enfin arrivé. Prenez votre décision. » C'est le temps, bien-aimé. Sir White dit « Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux puisqu'il attirera sur la tête des transgresseurs la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. » Lisez avec moi cette partie en surligné, c'est moi qui l'ai surligné. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. Puisse Dieu nous aider à nous lever, bien-aimés. Puisse Dieu nous aider à prendre notre salut au sérieux, à écoutez le conseil du témoin fidèle et véritable donné dans Apocalypse 3, versets 14 à 21, et particulièrement dans les versets 16 à 18, et puisse Dieu nous aider à bien jouer notre rôle de sentinelle, et qu'au retour de Jésus, nous puissions être prêts à acclamer notre Sauveur pour lui dire « Seigneur, nous étions en train de t'attendre avec impatience. Enfin, nous sommes délivrés. » Amen.